Hola, Cosmic Bays et astro-enthousiastes. Je suis contente de vous retrouver. Mon nom est Nimo Magri, je suis astrologue et autrice. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la pleine lune en Cancer. Quand on parle de pleine lune en astrologie, c'est-à-dire que le Soleil, qui est en ce moment en Capricorne, donc on est dans la saison du Capricorne, s'oppose à la lune. Donc, c'est un aspect à 180 degrés à la lune en Cancer, donc son signe opposé. Et ils se font un petit halo en opposition, donc ça crée une pleine lune. Quand la lune est en Cancer, elle est à domicile, c'est-à-dire que c'est le signe qui gouverne la lune, et la lune est l'astre du Cancer. C'est un mariage très intuitif et comme la lune représente notre domaine émotif en astrologie, notre relation au corps, se retrouver dans son intériorité et sa vulnérabilité, ça fait qu'elle est dans un placement très euh, inné, très euh, facile d'accès quand on parle des émotions. Et pour ceux qui n'ont pas ce placement à la naissance dans la carte du ciel, on peut sentir ça plus collectivement en étant dans nos feels, en étant dans un état d'esprit un peu plus vulnérable, sensible, absorber l'émotion et sentir l'émotivité ou la sensibilité des autres plus fortement. Et la pleine lune en Cancer tombe souvent durant le temps des fêtes, c'est-à-dire euh, dépendamment des années, évidemment, soit le 25, le 26, des fois un petit peu après, un petit peu avant. Donc, c'est souvent autour de ce temps, justement, où est-ce qu'on se recueille en famille, où est-ce qu'on se retrouve. Et pour certaines personnes, on ne se retrouve pas en groupe, c'est-à-dire que le concept de la famille peut être un élément un peu plus laborieux, un peu plus sensible, d'où la corrélation de moments émotifs qu'on se retrouve en joie avec les gens qu'on aime ou pas. Comme le cancer est un signe relié à la famille, à nos racines, mais aussi au concept de la maison, ça rend souvent cette pleine lune très axée sur ces thématiques qui nous demandent d'aller connecter à ces thèmes pour nous. Qu'est-ce que la famille, le temps passé en famille, la famille choisie, si notre famille est quelque chose qui évoque des blessures pour nous, c'est des thèmes qui vont souvent remonter durant la pleine lune en cancer ou les transits en cancer, durant le temps des fêtes, celle-ci en particulier, ça va être peut-être quelque chose d'un peu plus vivant. Ce qui est intéressant pour cette pleine lune en cancer, pour moi, vraiment une thématique qui est beaucoup plus soulignée, c'est l'idée de se retrouver à la maison, d'atterrir quelque part et de contempler qu'est-ce que la maison est pour nous. Qu'on soit en transit, qu'on soit séparé, qu'on soit en voyage, qu'on se retrouve sous un coin de table à manger son souper de Noël parce qu'on travaille dans un resto cette soirée-là. C'est vraiment l'idée de comment on est capable de créer un coin, de se l'approprier et qu'est-ce que c'est cette définition-là pour nous, l'idée d'atterrir chez soi et d'avoir son petit cocon sécuritaire. Pour cette pleine lune en particulier, c'est difficile pour moi de ne pas parler de ce qui se passe en ce moment dans le monde par rapport au génocide à Gaza, où des milliers de personnes se retrouvent sans maison, sans famille, plusieurs enfants se retrouvent orphelins et cette catastrophe, ces horreurs qui se passent juste devant nous, où est-ce que nous avons le privilège d'être assis chez soi et de contempler ces choses-là, bien qu'on prenne action ou pas, cette espèce de dichotomie euh, d'avoir un chez-soi et de voir aussi le reste du monde ou des parties dans le monde qui n'ont pas ce privilège, n'ont pas ce moment de pause, une pause qui est souvent accordée au monde occidental.
de pouvoir se recueillir, de se détacher du travail, de pouvoir sortir, avoir des vacances et se recueillir chez soi. Et donc, particulièrement pour cette pleine lune en cancer, je pense à tous ceux qui n'ont pas d'endroit pour se recueillir et les conséquences de ces atrocités pour plusieurs nations. On ne parle pas juste de Gaza, on va parler du Soudan, on va parler du Congo aussi. Euh, et d'avoir cette conscience pour nous, comment ça se reflète, comment on peut apprécier, comment on peut euh, vraiment accueillir la richesse et le privilège que nous avons de se recueillir chez soi, même si c'est un petit peu, même si on retourne au travail, même si on a aussi nos propres problèmes. Je pense que c'est une thématique qui va être très vivante pour la pleine lune en cancer. Et comme la lune s'oppose à la saison du Capricorne, donc le soleil en Capricorne, qui nous parle de la structure de la société, de nos ambitions professionnelles, les choses qu'on fait, dans quoi on investit pour établir notre patrimoine personnel. Et donc, c'est un beau miroir qui se présente quand on arrive à la pleine lune en cancer, qui nous pose des questions plus franches du genre, est-ce que toutes les heures que j'ai passées à travailler cette année équivalent les choses que je chéris et le temps passé avec mes proches? Est-ce que je me suis autant donnée à m'élever professionnellement qu'à me reposer, et à me ressourcer personnellement? Et je vois beaucoup dans cette paire de signes sorts, l'apprivoisement du repos versus l'accomplissement euh, professionnel, mais aussi la constante idée de productivité, productivité et qu'est-ce que c'est le succès pour nous? Pour cette fin d'année, parce que cette pleine lune en cancer berce la fin de l'année, mais aussi nous amène tranquillement vers la nouvelle année. J'aime beaucoup l'idée de changer le narratif autour du succès et d'inclure un peu plus de ressourcement et de ralentissement dans cette définition-là de ce qu'on a d'être prolifique, d'être accompli professionnellement. Donc, je prends avec moi de cette pleine lune l'idée que le succès est quand notre système nerveux est stable, quand on a le temps de s'ancrer dans les choses qui nous font du bien. Donc, autant être axé sur la performance, avoir un bon rendement, vouloir que notre business ou les choses qu'on fait fonctionnent, mais aussi se retrouver et se rappeler d'atterrir. C'est vraiment très cancer pour moi de se retrouver dans son cocon et de se permettre de se poser. Ouais, c'est aussi dans l'art parce qu'on est encore en pleine rétrograde de Mercure, avec Mercure qui a rétrogradé en Capricorne et à partir du 23 décembre, continue de rétrograder en Sagittaire. Le mantra est encore de ralentir, de prendre le temps de vérifier ce qu'on fait, de reconnecter à soi, d'aller chercher vraiment nos croyances personnelles et les filtrer, faire du ménage. Et ça se peut que ce ménage soit fait dans un contexte un peu plus relationnel parce que avec le temps des fêtes, qu'on soit exposé à nos relations ou moins, ça nous berce quand même dans ces questions de où est-ce qu'on se trouve, où est notre maison, quelles sont nos valeurs et qu'est-ce que j'amène avec moi en 2024. Dans l'air, il y a aussi un trigone de Vénus en Scorpion à Neptune en Poisson. Donc, un trigone, c'est un aspect harmonieux, c'est quelque chose qui se nourrit. Et ces deux éléments nous parlent encore une fois de nos relations, mais une envie de connecter plus profondément à nos relations et de voir, d'utiliser notre intuition parce que Neptune nous parle de spiritualité, nous parle d'envisager quelque chose de plus grand que nous. Et Vénus nous parle de la façon dont on connecte aux gens. Vénus qui est en Scorpion, donc qui recherche des connexions beaucoup plus
intimes, beaucoup plus vrais, beaucoup plus vulnérables, et Neptune en Poisson qui veut envisager quelque chose qui transcende la réalité par le rêve, par la spiritualité et par tout ce qui est un peu onirique. Tout ça mélangé à la sauce de la pleine lune en Cancer, ça fait beaucoup d'eau, ça fait beaucoup de sensibilité, ça fait beaucoup d'absorption de comment les autres se sentent et devoir se zipper si on en a besoin dans un contexte familial parce que ça se peut que ça déborde un peu plus du côté émotif, que ça soit bien, que ça soit un peu plus défiant. Il y a beaucoup de sauces abstraites, hein. Comme le cancer est souvent un signe relié à la guérison et à la solitude, mais pas une solitude qui nous parle d'être tout seul dans son coin, mais qui nous rappelle que il est important de faire un check-in constant avec soi-même pour savoir si notre batterie sociale, elle est rendue vide. Et si elle est rendue vide, c'est peut-être le temps de se retrouver avec soi-même et prendre le temps de recharger pour mieux revenir le lendemain, quelques jours plus tard, ne serait-ce que pouvoir répondre à tous les courriers, Facebook Messages, tous les textos qui nous souhaitent un joyeux Noël et ou tout le reste. Donc, le 26 décembre, pleine lune en cancer, qui nous met dans nos feels, qui nous met dans notre bulle et nous permet de se retrouver dans cette sensibilité-là. Et est porté jusqu'au 30 décembre avec un autre transit qui vient renouer et qui vient nous donner des petits cadeaux, des petits blessings, des petites clartés aussi beaucoup plus tangibles. Et ça, c'est Jupiter qui va sortir enfin de sa rétrograde en taureau et qui rentre dans son chemin direct, donc qui repart la machine. Et quand Jupiter continue, ça vient souvent avec un déblocage. Donc, regardez la maison en taureau pour vous, voir qu'est-ce qui peut, quelles sont les possibilités d'avancement, d'expansion personnelle quand il s'agit de votre secteur en taureau dans la carte du ciel. Donc, regardez votre maison qui porte ce blason. La fin d'année est soutenue par ce, cette belle... cette belle surprise, ce beau cadeau que Jupiter nous fait de reprendre sa marche. Et quelques jours plus tard, le 1er janvier, Mercure sort enfin de sa rétrograde et recommence son avancement après avoir amené des constats importants. Les ressources par rapport à la rétrograde de Mercure sont abondantes. Il y en a aussi beaucoup sur mon Instagram, ma page personnelle, Astro-Mimo. Allez voir qu'est-ce qui vous parle durant la rétrograde, parce qu'encore une fois, il ne faut pas prendre part, ce n'est pas quelque chose qui nous dit « Oh mon Dieu, on ne peut rien faire ». Plutôt le contraire, la rétrograde nous donne le temps de faire les choses bien. Donc, à partir du 1er janvier, ça commence bien l'année. Jupiter est direct, Mercure est direct et le Soleil en Capricorne nous demande de vraiment avoir la clarté de qu'est-ce que le succès est pour nous. Et je vous invite à prendre le temps de peut-être tweaker ces définitions-là, de qu'est-ce que l'accomplissement est pour vous, quel but, si ce n'est pas des buts, d'avoir cette pression-là de la société capitaliste, de devoir performer, ça peut être juste un mot, ça peut être juste un concept, une idée, une couleur, un endroit qui évoque en vous le bien-être et de prendre le temps de s'asseoir et méditer là-dessus sous la pleine lune en cancer. Je vous souhaite un excellent temps des fêtes, vraiment de vous retrouver, de ralentir, de prendre tout ce qui se passe de la fin de l'année. C'est toujours un moment chargé, ne serait-ce que pas juste l'astrologie, mais
les relations, le travail, il y a toujours un peu une idée de course, d'urgence à tout faire, tout finir avant de quoi? Demain, c'est un nouveau jour, bien que c'est une nouvelle année. euh, on continue à être les mêmes personnes et autant qu'on se mette la pression à performer, travailler et gauler, on peut aussi se donner un peu de grâce, un peu d'empathie et beaucoup, 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 beaucoup d'amour de soi. Voilà!